Salut les gens, donc aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Et on a aussi une annonce à vous faire, mais bon je vais la faire toute seule parce que Johan ça fait 3 jours qu'il est pas rentré. Bah ça y est, toi t'apparais comme ça. Non mais c'est le temps de me convertir à l'islam, ça a pris du temps. J'ai dû tout préparer toute seule et tout, mais tu faisais quoi? On était à Paris. Ok. Avec Victor Dedage, avec Pixelmore, avec Emeric, Okay. avec plein de gens bizarres. Là j'étais... à un moment je me promenais dans la rue comme ça. Ouais. Et il y a Wissam qui me prend et il m'oblige à assister dans un plateau où je voulais pas du tout assister à la base quoi. Oh à côté de plein de gens problématiques. Et ça je me rendais pas compte au début parce qu'il y avait des petits curly et tout. Je me suis dit oh c'est sympa, il y a des curly, puis il y a Wissam quoi. C'est pareil, hein, c'est dangereux là. T'es revenu vivant. Mais converti. Mais ouais. Et Benzema a pas gagné le ballon d'or en plus. Ah ouais? Ouais. Ah merde. Ouais, oui. ça c'est la déception. Bon du coup on se l'a fait cet effet. Oui, il y a plein de questions que vous avez posées. Oui. Ouais mais attends, avant de répondre aux questions, on va faire quelques annonces. En commençant par le mois de décembre, qui est un mois spécial. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a déjà eu 3 vidéos. 3 vidéos? 2 vidéos? Parce qu'on va faire une vidéo par jour jusqu'à Noël, faire un calendrier de l'Avent réfractaire, et du coup faire plein de vidéos sur plein de sujets, et notamment aborder des trucs qu'on n'osait pas trop aborder avant, parce qu'on se dit « Oh, faut faire des belles vidéos et tout Et du coup, là, on va se donner la possibilité de faire plein de trucs, de tenter plein de trucs. Est-ce que ça serait pas se réconcilier avec le capitalisme que de faire un calendrier de l'Avent? C'est vrai. Ouais. La fête de la consommation, tout ça. Ouais. Bah, on va demander à l'IHT voir ce qu'ils en pensent. Mais en vrai, en plus, ils sont trop dans la réconciliation, l'IHT, maintenant. C'est vrai. Ouais. Oh. Mais du coup, une vidéo par jour, ça va aussi nous obliger à nous organiser différemment, à produire plus de vidéos, et ça va surtout permettre, au niveau de l'algorithme de YouTube, d'être peut-être valorisé, on sait pas, peut-être. Bah, c'est un test, hein, on va voir. Parce qu'avec les shorts et tout ça, en gros, la tendance en ce moment, c'est de mettre plein de vidéos, et vu qu'on est des youtubeurs avant d'être des militants, où on pense notre militantisme à travers YouTube, bah, on s'est dit ça peut être l'occasion, quoi. Et en plus, on voulait parler de plein de sujets, et on n'avait pas assez de vidéos, du coup, bah... Ouais, c'est le moment. Avant les vacances, on va faire chauffer nos cerveaux. Parce qu'on va être genre des machines de guerre pour janvier, et avec les présidentielles, là, ça va être incroyable. Tout le monde qui va se politiser, ils vont aller sur le canard, ils vont dire « Oh, incroyable, le canard, je m'abonne », et pouf. Putain, mais encore une fois, t'es très bon vendeur. Hein. Moi, je trouve ça suspect, Johan. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, l'islam, je sais pas si tu sais. Donc on peut faire les questions, on fait les questions. Oui, on fait les questions. Salut à vous, ce joli drapeau va-t-il être dans un coin de la vidéo à titre comparatif pour le centre d'intérêt de cette dernière? Donc c'était le drapeau cubain. Ouais. Drapeau cubain, là. Ouais, partout. Ou le drapeau algérien, un des deux. On hésite en fait entre les deux. Bah bon, c'est indigénisé maintenant. Ouais. On va mettre le drapeau polonais, RPZ. Le drapeau breton. Ça, le drapeau breton, c'est un drapeau... il limitait le drapeau états-unien. Oui. Encore les trucs. Ouais. Et ça a été fait par quelqu'un qui a collaboré après. Ah ouais? Ouais. Putain, je connaissais pas, c'est sombre. C'est sombre, hein. Et attends, mais arrête, est-ce qu'ils savent ça tous les teufeurs qui sont partout dans le monde là, avec les drapeaux bretons? Ouais, je sais pas. Mais même en manif, hein, tu sais qu'à Londres, j'ai vu des drapeaux bretons. Mais il va y avoir plein de commentaires qui vont contredire cette théorie, donc si vous voulez vous renseigner là-dessus. Ah! As-tu des projets pour collaborer avec Dany et Raz afin d'incarner un renouveau no cap de la jeunesse? Donc là, on en est genre, après genre 2 mois, on en est à un renouveau. Il faut incarner le renouveau de la gauche no cap, on en est déjà là, tout va trop vite au 21e siècle. C'est un tu, donc je pense que ça s'adresse à toi. As-tu des projets de collaborer avec Dany et Raz? Non. J'avais une idée, mais je sais pas. Non, mais en fait, je sais pas si on va faire des trucs, hein. Parce qu'en fait, c'est des streamers. Et les streamers, ils sont un peu débiles parce qu'ils arrivent pas à apprendre des textes. Mais non, mais on avait déjà essayé de faire une collab avec Dany et Raz pour le financement. J'avais balancé un petit script, ouais. Tout un petit script qu'on avait écrit avec Buntar et ils étaient incapables de le réciter, ils avaient essayé plusieurs fois. Ok, non mais faire une offre quoi, c'est pas l'heure d'elle. Je pense que le truc de la gauche no cap, c'est Dany qui dit ça, c'est plus on est d'accord sur la méthode, le fonctionnement de vers où on va, plus que sur nos opinions, nos manières de faire quoi. La dialectique. Ouais, ce serait un peu, je sais pas, je serais un peu forcé de foutre Dany et Raz dans le canard, je sais pas si c'est le délire. Si ça se fait, ça se fera naturellement, hein, je sais pas. En plus c'est des Parisiens. Arrête, t'as passé 3 jours à Paris, t'as kiffé là, t'étais... Non, j'ai pas kiffé, je suis breton, je représente les provinciaux. T'as vu plus de monde en 3 jours. J'ai vu la tour Montparnasse et tout. An. Ouais, c'est vrai. Et plus de gens différents. Oui, tiens, je laisse les très gros messages. Cool, j'aimerais juste émettre des réserves sur le sujet qui traite de Cuba, patati patata. Alors il y a plein de critiques sur Cuba, comme quoi Cuba c'est une dictature et ils sont méchants. Bah, je sais pas, il faut en voir avec 2 d'âge, on n'est pas spécialiste, et 2, ça ne justifie pas le blocus. Et il y a plein de Cubains qui sont en mode critique du gouvernement, genre tous les Cubains sont critiques du gouvernement, mais ils sont tous d'accord aussi sur le dire que le blocus c'est inhumain et c'est un crime de guerre.
Ouais. Et donc notre message, c'est plus d'utiliser l'exemple de Cuba pour dire que l'impérialisme c'est de la merde et que les blocus c'est un crime de guerre. Après, on n'est pas cubain, on va pas vivre à Cuba, j'en sais rien. Ouais. C'est le même truc qu'au Venezuela et tout, tu vois, au Venezuela il n'y a pas de PQ et c'est le seul truc qui a marqué sur les JT. Alors qu'en vrai, ce qui est important, c'est le blocus qui est organisé, quoi. Du coup, nique sa mère le blocus, nique sa mère l'impérialisme, et après on discutera de est-ce que Cuba, démocratie et tout. De toute façon, ils peuvent pas être une démocratie ouverte, machin, tant qu'il y a les États-Unis à côté, quoi. Mais ils trouveront toujours un moyen de justifier l'impérialisme. Hein. Ne vous laissez pas piéger. Merci, des bisous à vous aussi. Bisous. Est-ce que tu jettes le truc avec des dents? Non, mais t'es trop habitué à la fame, je pense. Il y a eu trop de vues sur les vidéos écolo, là. Je me sens plus. Salut l'équipe, comment faire pour déconstruire les imaginaires néolibéraux de nos proches et collègues, et plus particulièrement par rapport à l'acceptation du pass sanitaire qui ne cesse d'être appliqué de manière systématique pour notre sécurité, bref, Pikachu ou Mewtwo, durablement vôtre. Pikachu ou Mewtwo Ils connaissaient pas Mewtwo. On a dû lui expliquer qui était Mewtwo, qui était Mew. Non mais je connaissais l'image, mais je savais pas que c'était Mew et que c'était Mewtwo. On est la gauche peluche maintenant, hein. Faut se mettre au niveau. Hein. Ouais, bah, éduquez-moi. Ouais. Éduquez-moi, hein, je sais pas. Du coup, la vraie question, c'était sur le néolibéralisme. Comment on fait pour déconstruire le néolibéralisme? Et il y a des conversations. Super. Non, mais je sais pas, genre... Genre, ils avaient pas pensé à avoir des conversations, quoi. Non, mais c'est dur de forcer, tu vois, tu peux pas vraiment forcer les gens. Après, tu peux parler de... Si tu parles avec les gens de tes intérêts et de ce qui est important pour toi, naturellement, ça va découler sur des conversations. T'as un truc, je pense, beaucoup de... Il y a une vidéo prévue là-dessus, dans le mois de décembre, là, sur la notion d'opinion et de classe sociale, d'où on vient, on va pas être affecté par les mêmes opinions et pas être convaincu par les mêmes trucs. Et des fois, on a tendance à forcer avec les arguments qui nous ont convaincus, ouais, c'est vrai. Contre des personnes qui sont différentes et qui vont pas être convaincues par ça. C'est vrai. Mais il y avait ce truc de... en gros, comment réussir à convaincre, par exemple, des gens de droite ou des gens de gauche. Et en fait, c'est juste utiliser les valeurs qui, pour elles, sont les plus importantes. Tu vois, par exemple, la droite, la sécurité et tout. Et coller ça sur ce que tu essayes de défendre toi, tu vois. Tu sais, quand on parle à la droite, tu peux dire, bah, vous avez envie d'avoir de l'eau de qualité, d'avoir de l'eau tout court. Genre, c'est une forme de... Qu'est-ce qui se passe? Tu peux attacher la manche comme ça? Il y a un bouton fait pour. Tu savais pas? Mais non. Pourtant, t'as plein de chemises. Parce que, beaucoup de chemises, c'est comme ça. Ok. Mais d'ailleurs, c'est une nouvelle chemise. Oui. J'avais pas vu. Oui. Putain, incroyable. Elle sort d'où? Bah, Vinted. Ouais, de toute façon, nous, on n'a pas de fripe ici. On a bientôt plus de fric, surtout. C'est ça, la vérité. On achète des vêtements tant qu'on peut. Ça va durer 10 ans, tu sais, vu que le financement participatif est bientôt fini. Grave, putain. Mais c'est pour ça, ça permet de raccorder sur d'autres trucs, c'est que, en général, surtout sur YouTube, il y a un peu... On essaie de faire des vidéos juste pour une catégorie sociale qui est souvent la nôtre, et on essaie de l'argumenter dessus. Et nous, ce qu'on va essayer de faire avec le canard, ça va être, puisqu'on est un peu des confus sociaux, on touche un peu machin. Bonjour, je suis l'Académie française. Et du coup, essayer d'avoir différentes approches sur un même problème pour essayer de convaincre un maximum de personnes. Genre la vidéo sur l'écologie, c'est genre typiquement pour les bobos, citadins ou citadins un peu angoissés par l'écologie. Mais genre, ça touche pas du tout les gilets jaunes, mais que quoi. Et la dernière vidéo sur les vaccins, là, genre c'est... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Genre, c'est typiquement l'inverse, tu vois. Genre, les gens de gauche, ça les trigger. Genre, les écolos, machin, bobos, ça les trigger. Mais par contre, chez les gilets jaunes, ça marche. Et du coup, on va essayer d'aller encore plus loin dans le délire de faire des vidéos qui vont être différentes et qui vont être mal prises par plein de gens, y compris sur ceux qui aimaient bien les vidéos avant du canard. Puis c'est l'avantage d'être plusieurs maintenant, c'est qu'on a tous aussi nos... Enfin, on vient d'endroits différents, quoi. Du coup, si vous êtes trigger par une vidéo du canard, vous dites « Oh non, c'était mieux avant », c'est normal, ça fait partie de notre délire. Oui. Du coup, il y a des vidéos qui vont suivre que vous allez pas aimer parce qu'elle est pas faite pour vous, mais normalement, si on n'est pas trop débile et qu'on fait ça bien, normalement, les approches vont être différentes, mais ça arrivera à la même chose, quoi. Ah bah bravo, tout ça pour ça. Ah non, mais Ah oui, pardon, putain, je vais mettre on fait plein de trucs différentes avec différentes approches pour arriver à Boutedja président. Allez! Salut, ma tête n'est que question. Est-il écolo-compatible de souhaiter l'ouverture de la chasse aux grands prédateurs bipèdes? Non. Faut-il considérer le bourgeois comme un humain? Après, si tu veux chasser le bourgeois, c'est ça là où Ah! tu veux en venir. Ah non, mais attends. Comment recycler nos déchets corrompus? Donc comment recycler les bourgeois? Oui, t'avais un épisode de South Park comme ça où
T'avais un conseil municipal, il y avait plein de SDF partout dans South Park, et puis ils discutent, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ces SDF? T'as le père de Stan qui arrive et qui dit, ah, on peut les transformer en pneus. Et il y a tout le monde qui réfléchit, mais oui, on a qu'à faire ça, on a qu'à faire ça. Du coup, le grand projet, c'est de transformer les clodos en pneus. C'est une belle façon de résoudre le problème. Ouais. Du coup, on pourra faire pareil avec les bourgeois, les transformer en pneus. En pneus de vélo, quoi, peut-être. Comme ça, on pourrait rester écolo. Quel est le poids écologique du maintien du monde dans un système militariste par les fans de l'hégémonie occidentale? C'est très très lourd. C'est un poids qui dépasse... C'est quoi au-dessus de la tonne? Bon, c'est au-dessus, quoi. Dites-nous en commentaire. Plus qu'une tonne. Et je pense qu'on fera des vidéos un peu... Parce qu'il y a Gabi qui est juste à côté là, parce qu'on travaille en simultané, en parallèle maintenant, et qui travaille sur plein de trucs géopolitiques et tout ça. Et du coup, on va s'inscrire là-dedans. Il y a plein de vidéos de droitards nuls sur la géopolitique pro-États-Unis, machin, et du coup, on va essayer de les concurrencer comme ça. Parmi tous les projets de conquête d'Internet, on va prendre ce petit truc-là en plus, quoi. Oui. Quelles seront nos considérations écologiques en cas de suicide américain et d'hiver nucléaire? Salut, ma question sur une piste d'approfondissement, le clear, machin. Est-ce que le problème ne viendrait pas de la dimension iconique qu'on donne à certains individus et à laquelle beaucoup aspirent, qui polarise la condamnation de l'évasion fiscale sur les gens qu'on connaît plus qu'un Bernard Arnault et auxquels on a accès pour glorifier, pour faire briller le... C'est long ta phrase, elle commence par une question, elle ne finit pas par une question, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Attends, il a synthétisé. Tu vois. Si on arrête de jouer au Star System, on n'arrivera pas à dépolariser et dépassionner le débat pour s'attaquer au fond, et non pas à une personne en espérant en retirer de la fame. Dur. Nous on fait des vidéos sur YouTube, donc la question qu'on se pose c'est pas qu'est-ce que ce serait le plus idéal pour parler de l'évasion fiscale, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte de parler bien de l'évasion fiscale à un maximum de personnes. Et du coup, drama, hein. Le drama, ça permet de se mélanger avec d'autres personnes, et ça permet en plus de favoriser l'algorithme, et ça permet à ce que les gens matrixés, parce que ceux qui sont sur YouTube, ils sont un peu débiles, les gens qui regardent des vidéos YouTube, on est tous débiles, d'accord? Et du coup, quand on voit ça, on a plus envie de cliquer, et c'est pour ça qu'on fait ça. On fait ça pour se salir les mains, quoi, pour faire du sale. On vous avait demandé si vous aviez des questions sur Looklear. Ah, attends, Simple question concernant Looklear, pourquoi tu défends l'indéfendable et tu potes avec lui? Comptes-tu faire de même avec le canard, c'est-à-dire t'évader à Malte? Voir ce petit bourgeois pleurer te fait de la peine. Est-ce que tu es plus proche d'eux que tu ne le dis? Ce serait trop bien, t'sais. Genre, j'arrive sur un strip de Sardoche. Ouais, les gars! En fait, on était potes depuis le début. Quand je dis que je vais à Paris, en fait, je vais à Malte. Tout ça, c'est un coup monté. Ouais. En fait, on était au The Event. Genre, pourquoi on s'attaque en premier à genre quelqu'un qui est, en finale, qui est prolo, quoi? Mais parce qu'il il vient de la culture prolo et que c'est pas... C'est plus facile, quoi. Alors qu'on pourrait s'attaquer aux bourges qui font ça tout le temps et qui ont créé cette culture et cette normalisation de l'évasion fiscale pour eux, quoi. L'exemple du rap était bien, c'est genre les gens à gauche ils se sont dit le rap c'est sexiste, ça parle que de fric, machin, et du coup il y a eu un détachement de la culture populaire avec les idées révolutionnaires qui pourraient notamment matcher mais qui l'ont pas été à cause de mépris, quoi. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va essayer de retourner un peu. À gauche no cap, il y a un consensus là-dessus, d'essayer de pas trop taper sur... de pas... parmi le millier d'injustices en France, de pas se concentrer sur celles qui méprisent les prolos, plutôt de se concentrer sur ceux qui prennent des décisions et qui nous font chier sur plein d'autres sujets. Surtout, le truc qui est important, bon Dieu de bonsoir, c'est que si vous êtes sur YouTube pour... regarder quelqu'un qui a un avis prévisible, c'est de la merde. Hein. Nous, on fait des vidéos YouTube, du coup, on essaie de trouver des angles qui sont intéressants. Et donc, s'il y a tout le monde qui tape sur le Looklear de manière un peu nulle, nous, évidemment, on va prendre la position inverse, quitte à faire des polémiques et tout ça. Mais la question, c'est pas savoir, genre, le discours, machin, est-ce qu'il est cohérent de trucs de machin, c'est le discours politique, il a quelle portée? Et là, ça permet de à la fois associer la culture populaire et la lutte contre l'évasion fiscale et les discours plus révolutionnaires, et puis voilà, c'est cool. Bon, après, peut-être qu'il y a des trucs qui ont été mal dits, hein, mais dans l'idée, c'est ça. Genre, on change l'approche, mais on reste à peu près les mêmes... On est de gauche, hein, je vous jure. Promis. Il faut pleurer, pour les gens sur Twitter. On est de gauche. Est-ce que t'as déjà fait le truc le plus décadent de ta vie? Tu vas me proposer de faire ça? Arrête! Mais attends, la maillot, moi je suis pas... c'est toi qui ne prie que par la maillot? Tu veux? C'est bon? Non, c'est pas bon. En plus, tu as vraiment... Mais pourquoi tu me dis ça? J'ai même pas encore essayé. Tu as vraiment trempé dedans, ouais, quoi. Tu trempes et t'essaies d'en mettre un maximum et après tu manges. Voilà comment on se nourrit tous les jours. C'est vraiment...
Franchement, c'est pas si mal. Hein. Ouais, tu vois. Et les gens ils vont dire mais vous êtes pas vegan. Ah là là, on a jamais dit qu'on était végan. Enfin, végan c'est plus simple à dire, mais. Vegan. C'est vrai? Tu trouves que c'est plus facile de dire vegan? Non, parce que techniquement, si je devais dire, je devrais dire ovo-végétalien. Oui, parce que tu manges des œufs. Avec des œufs. Sauf que tu dis. Déjà, tu dis je suis végan, c'est chiant. Alors en plus, si tu dis je suis ovo-végétalien, le mec il comprend que t'es chiant, mais qu'en plus il te comprend pas, donc t'es encore plus chiant. Ce qui était chiant avec le canard récemment, c'est qu'on a été un peu dans une hype de faire des vidéos un peu nouvelles ou avec des nouveaux angles et tout ça, et que du coup on a un peu abandonné la critique de l'actu, la critique monde diplomatique et tout. Mais ça va revenir. Mais ça va revenir. On va avoir le temps, l'opportunité de le faire vu qu'on a des vidéos à faire tous les jours. Et avec Gabi, ça va faire des trucs de fou, et puis là, ça va être bien. Ouais. Et du coup, on se retrouve demain, et après-demain, et après-après-demain, et après-après-après-demain, et après-demain, et Ouais. après-après-après. Ouais, jusqu'à Noël quoi. Tous les jours jusqu'à Noël. Bon bah des bisous, Bisous. à la prochaine. Bon bah ça va. T'as pas un autre truc à graille? J'ai grave faim. Maintenant, il n'y a plus rien. C'est vrai? Bah là, on a mangé les dernières knackis, et c'était ça jusqu'à avril, donc... Mais on n'a pas trouvé. Ah mais oui, on avait dit qu'on monétiserait peut-être les vidéos. On Ah en oui. fait quoi de ça? On leur a pas dit du coup. Bah ouais, bah on peut le faire sans leur dire. Puis il y en a 2-3 qui vont... Tu sais, on peut enlever, avec un filtre, enlever tous les commentaires qui parlent de ça. Et du coup, Oui, comme ça... parce que c'est notre pratique un peu de supprimer les commentaires. Oui, Mais la famille. au pire, tu veux pas qu'on leur demande genre un peu plus... Non mais s'ils disent non... Non mais moi je pense qu'il faudrait faire un post, tu sais, on les fait voter, on fait un sondage et comme ça bah c'est eux qui nous disent quoi. Mais après c'est vrai que... Bah c'est plus facile de forcer mais bon. Ils ont peut-être leur mot à dire. C'est vrai que ça serait pas mal quoi, parce que ça nous rapporterait au moins un salaire quoi pour continuer au mois de janvier. T'imagines on disparaît d'un coup. Comme ça, du jour au lendemain. Plan Grave. social sur le canard. C'est ce qui va se passer. Mm. Bon, Bah on fait un post, on leur demande, ouais, et puis voilà. ok. Ouais je pense que c'est plus sympa.